C'est la plus grande île du monde, avec du nord au sud 3000 km et d'est en ouest 900 km environ. Proche du Canada, cette île fait partie de la plaque américaine. La calotte glaciaire que l'on survole représente 85% de la surface du pays, où l'on atteint une altitude de 3200 mètres. C'est l'Inlandis, avec une couche de glace de plus de 3000 mètres d'épaisseur. On voit ici la débâcle de la banquise. Nous embarquons à bord de ce bateau confortable qui va tracer sa route vers le nord, le long de la côte ouest, avec un parcours de près de 1500 km jusqu'à la baie de Disko. Dans les pas d'Éric le Rouge, nous découvrons d'abord une côte aride, qui ne mérite pas son nom de terre verte, Greenland, habité depuis plus de 2500 ans par le peuple esquimau. Libre de glace toute l'année, Sisimiut est un port de pêche de 5000 âmes. Le peuple inuit vit essentiellement de la pêche et de la chasse, et maintenant des quelques touristes qui s'aventurent ici. Pour lutter contre la tristesse des hivers interminables, dans la pénombre, les habitants ont peint leurs maisons de bois de couleur vive. Une petite église, la vigie du village, constitue le point de ralliement des habitants à majorité luthérien, où la communauté inuite y retrouve une certaine chaleur. Ce pêcheur découpe les filets de flétan qui sécheront pour l'hiver. Nous prenons le bateau pneumatique polaire pour rejoindre le lieu d'excursion, à Sakutak. Dans ce monde envahi par la brume et le froid, les Inuits croient en l'existence d'un autre monde sous la mer, que les chamans ont le pouvoir de visiter en rêve, ce monde que les mortels ne verront qu'après la mort. Les animaux ont une place importante dans le quotidien, d'où les mythes où les ours, les oiseaux, les poissons hantent leurs esprits et où règne la déesse de la mer, Sedna. Qeqertarsuaq est le seul village de l'île volcanique de Disko. Les chiens ici sont considérés comme des animaux de trait et vivent souvent enchaînés et mal nourris. Sur la grève, les miettes d'iceberg viennent tristement s'échouer. La cascade torrentielle, la glorieuse jeunesse du pays des neiges, comme il est beau le chant de l'eau sur cette pierre, du petit clapotis au grondement sévère. Poésie de Sainte-Beuve. Mon âme est ce lac même où le soleil qui penche, par un beau soir d'automne, envoie un feu mourant. Le flot frissonne à peine et pas une aile blanche, pas une rame au loin, ni joue en l'effleurant. Tout dort, tout est tranquille et le cristal limpide
en se refroidissant à l'air glacé des nuits, sans écho, sans soupir, sans un pli qui le ride, semble un miroir tout fait pour les pâles ennuis. Déjeuner ici, un déjeuner particulier avec de la baleine, du bœuf musqué, du phoque, enfin tout ce qui est original, mais aussi des crevettes, l'ombre de l'Arctique. Et puis en fond, nous avons les montagnes et l'océan. Poème de José Maria de Heredia. Les ajoncs éclatants, parures du granit, d'or l'âpre sommet que le couchant allume. Au loin, brillante encore par sa barre d'écume, la mer sans fin commence où la terre finit. À mes pieds c'est la nuit, le silence. Le nid se tait. L'homme est rentré sous le chaume qui fume. Seul, l'angélus du soir ébranlé dans la brume, à la vaste rumeur de l'océan s'unit. Alors, comme du fond d'un abîme, des traînes, des landes, des ravins, montent des voix lointaines de pâtres attardés ramenant le bétail. L'horizon tout entier s'enveloppe dans l'ombre, et le soleil mourant, sur un ciel riche et sombre, ferme les branches d'or de son rouge éventail. C'est un exemple de petit village avec ses maisons de bois peintes, de couleurs vives, à la fois sympathiques et tristes. Leur isolement a permis de conserver cette culture inuite. Le spectacle est féerique. Nous ne pourrons pas accéder au glacier Ekipsermia à cause d'une ceinture d'iceberg causée par la désagrégation accélérée du glacier due au réchauffement climatique. Plutôt que de risquer de suivre l'exemple du Titanic, nous allons slalomer au milieu de cette forêt d'iceberg en zodiaque arctique. En vélant, les blocs de glace se détachent en morceaux géants qui avancent dans la mer pour devenir ces icebergs qui nous entourent. C'est un risque pour la navigation, sachant que 90% constitue la partie immergée. Avec le glacier derrière. Ces icebergs dérivent vers Terre-Neuve. Cette région du Groenland est la région du monde qui subit le réchauffement le plus rapide, ce qui excite les appétits des sociétés avides d'exploiter les ressources qui apparaissent de ce fait. Ah oui, 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 oui. Un poème de Baudelaire, Nuit de neige. Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours.
tout l'hiver va rentrer dans mon être. Colère, haine, frisson, horreur, labeur dur et forcé. Et comme le soleil dans son enfer polaire, mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé. Nous assistons à un ballet de baleines à bosse qui avale avec délectation des centaines de kilos de krill, ces crevettes des eaux froides. Nous serons invités ici à partager gâteaux et café dans une maison locale qui nous accueille chaleureusement. Les costumes traditionnels sont conditionnés par la rigueur du climat, mais avec une touche de fantaisie, avec des broderies garnies de perles colorées. Animistes à l'origine, les Groenlandais ont adopté la religion chrétienne luthérienne à 95%. C'est devenu la religion d'État. Nous entrons dans le fjord de Kangerlussuaq, long de 190 km, dominé par les montagnes enneigées. Ce fjord a été sculpté par les glaciers en mouvement qui ont saigné les fonds. L'eau est d'un bleu intense où se reflètent les cimes enneigées. C'est féerique. Plusieurs glaciers perdent leur eau qui alimente le fjord, se mêlant à l'eau de la mer. La calotte glaciaire commence à l'extrémité de la vallée. Sur la route, quelques lacs bordent de la glace. Et miracle, un pavot arctique pousse et égaye un sol particulièrement triste. L'Inland 6 est une couche de glace colossale qui recouvre 85% du terrain. Son épaisseur atteint plus de 3000 mètres. Ce glacier se déplace de plus en plus vite grâce à la présence de l'eau sous la glace qui agit comme un lubrifiant, provoqué par le réchauffement climatique. Ce volume d'eau de fusion de l'Inland 6 joue un rôle important dans l'accélération du mouvement des icebergs vers la mer, affectant ainsi le niveau des océans. Comme elle est belle cette eau qui dévale les pentes, saute de ci de là par-dessus les rochers, bouillonnante d'écume, ou bien cascade hurlante, dont l'écho se disperse à travers la vallée. Comme il est beau ce ruisseau qui chante doucement, juste un petit murmure, à peine un gazouillis. Il recevra bientôt les eaux tourbillonnant du torrent qui descend pour mourir en son lit.